Il est 13 heures à Bamako. Le journal. Combat Cissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Le Mali célèbre ce mardi 20 janvier la fête de son armée. À 65 ans de vie, notre outil de défense a connu une amélioration tant sur le plan effectif, infrastructure et équipement militaire. À cette occasion, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est adressé hier soir à la nation. Le chef suprême des armées a présidé ce matin un défilé militaire au 34e régiment du génie militaire. Vous découvrirez également l'ambiance de cette fête dans quelques régions du Mali. Sport, coup d'envoi ce mardi de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel. Ligue des champions d'Europe phase poule unique. 9 matchs sont au menu de la 7e journée qui démarre ce mardi. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, aujourd'hui 20 janvier, l'armée malienne célèbre le 65e anniversaire de sa création. À cette occasion, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est adressé hier soir à la nation. Je vous invite à suivre l'adresse du chef de l'État. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, en cette date symbolique du 20 janvier, j'ai une pensée pour les pères fondateurs de notre vaillante armée et ceux dont les efforts nous valent la grandeur d'aujourd'hui. Il y a 65 ans, naissait l'armée malienne à la suite d'une décision politique forte du président Modibo Keïta de faire évacuer les forces étrangères restées après notre indépendance. Cette date anniversaire demeure donc un moment de communion entre le peuple et son armée. Plus qu'une simple commémoration, le 20 janvier est également un moment d'examen collectif, de conscience, de gratitude profonde à l'endroit de ces braves femmes et hommes qui portent avec honneur et constante les couleurs de la nation, tout en se dédiant à la défense du territoire et à la protection des personnes et des biens. J'ai saisi cette occasion pour m'incliner solennellement devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, à leurs familles. Nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement. Officiers, sous-officiers,
Militaires du rang, mes chers compatriotes, il me plaît de rappeler ici que l'armée continue d'encourager des succès sur les différentes théâtres d'opération. En effet, les réformes indispensables engagées au profit des forces armées et de sécurité nous ont permis de disposer d'une armée aguerrie et professionnelle, avec des capacités opérationnelles nettement améliorées. La création de nouvelles unités combattantes plus flexibles découle de notre volonté permanente d'adapter les potentiels militaires à la nature de la menace. Cette nouvelle posture constitue une avancée majeure, tant elle contribue à la consolidation du dispositif opérationnel existant, mais améliore également la gestion du cycle opérationnel au regard de l'intensité des engagements. Je salue les efforts du gouvernement pour le maintien du rythme d'acquisition des équipements indispensables au profit des différentes armées. La dynamique opérationnelle a changé de manière décisive avec des équipements modernes, des effectifs renforcés, une formation exigeante, une doctrine qui s'adapte à la nature évolutive des menaces de notre époque. La montée en puissance des FAMA est désormais indéniable. En 2026, cette tendance se poursuivra avec détermination à travers l'accroissement des effectifs, la création de nouvelles unités pour assurer une protection de proximité à nos populations. De nouveaux camps verront le jour, notamment à Douila, à Nyoro et à Konobougou, consolidant ainsi la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Le génie militaire, doté de moyens accrus, participera à la construction d'infrastructures essentielles au développement. Le démarrage de l'industrie militaire nationale marquera une étape décisive vers l'autonomie stratégique. L'opérationnalisation prochaine de l'hôpital militaire de Banankoro, également hôpital d'instruction, contribuera au renforcement des dispositifs sanitaires déjà existants et réduira sensiblement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, nous gardons en mémoire le défilé militaire du 22 septembre 2025, moment de fierté nationale où l'armée et le peuple ont communié dans une même espérance. Ce moment a également permis de magnifier les efforts consentis par le peuple malien pour son outil de défense. Sur le terrain, les résultats sont éloquents. Nos opérations ont permis de démanteler des sanctuaires terroristes, de sécuriser des zones vitales, de neutraliser des chefs terroristes et de provoquer l'application d'autres. Dans ce cadre, et conformément aux exigences de notre contexte, la poursuite du plan Dougoukouloko demeure une priorité, avec le redéploiement d'efforts sur l'ensemble du territoire national et la conduite avec détermination et professionnalisme des opérations majeures qui en découlent, notamment que les Tigui pour la recherche et la destruction
des sanctuaires terroristes. L'opération Dokukuloko a enregistré des succès majeurs, favorisant le retour progressif des services sociaux de base dans les zones libérées. Je voudrais ici adresser à nos forces armées et de sécurité mes vives félicitations et leur témoigner la reconnaissance de la nation pour la sécurisation exemplaire de la bien-être artistique et culturelle et pour leur contribution au succès de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES, ainsi que la protection héroïque des convois de ravitaillement en carburant, assurant la résilience de notre économie face aux tentatives d'asphyxie. Leur bravoure honore la nation et porte les germes d'un lendemain meilleur pour notre pays. Je note avec satisfaction la conduite par les forces armées et de sécurité des activités civilo-militaires en faveur des populations à l'occasion des engagements. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, mes chers compatriotes, nous ne sommes plus dans une guerre classique, nous faisons face à une guerre hybride, mouvante, insidieuse, qui épouse les contours de la géopolitique mondiale et les intérêts cyniques des sponsors étatiques. Les groupes terroristes, avec l'appui de ces sponsors, ont changé de mode opératoire. Leur objectif est désormais de viser nos infrastructures stratégiques et d'étouffer notre économie. La bataille ne se passe plus uniquement sur le terrain militaire, elle se joue aussi dans les esprits. La désinformation, la manipulation, les campagnes de démoralisation sont devenues des armes transformant de fait le champ informationnel en un véritable théâtre d'opération. Face à cette nouvelle donne, notre armée s'est adaptée. Elle a renforcé son dispositif de communication en modernisant ses méthodes. Le renforcement des capacités de nos forces armées ne se limite pas à l'acquisition d'équipements. Il répond à une vision politique globale, celle d'un Mali fort, stable et souverain. La création d'une web TV et d'une radio au profit des femmes répond à une volonté politique forte, celle de parler directement à notre peuple, renforcer la confiance et mettre fin aux rumeurs et aux manipulations qui cherchent à fragiliser la nation dans ses fondements mêmes. Et j'exhorte par la même occasion tous les acteurs impliqués dans la bataille informationnelle à redoubler d'efforts et de vigilance face à la désinformation et à la manipulation. Sur le plan de la modernisation, la digitalisation de l'administration, avec la finalisation du système d'information de gestion du personnel de la défense, marque une étape décisive vers une gouvernance plus transparente avec une plus grande maîtrise de nos effectifs. Sur cette lancée de modernisation, l'année 2025 a également été marquée par l'organisation à Bamako de la première édition du Salon BAMEX dédié à la défense et à la sécurité. Cette initiative a constitué une vitrine de notre ambition technologique et a servi de cadre de rencontre entre nos forces et les industriels
du secteur, en vue de renforcer l'équipement, la formation, le partage d'expériences et la coopération avec des partenaires respectueux de nos choix au service de la lutte contre le terrorisme. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, dans le cadre de la coopération au sein de l'AIS, les forces armées et de sécurité ont conduit d'importantes opérations coordonnées avec les pays frères de la Confédération des États du Sahel. La coopération renforcée entre nos forces armées est un levier déterminant pour éradiquer la menace terroriste et répondre aux défis transfrontaliers. L'opérationnalisation le 20 décembre 2025 de la force unifiée de l'AES et la validation des documents stratégiques fondamentaux traduisent notre volonté commune de bâtir une sécurité collective durable, fondée sur la solidarité, l'intégration et l'affirmation souveraine de nos États, conformément à la charte du Liptako-Gourmand et au traité de la Confédération AES. À nos soldats, où qu'ils se trouvent, sachez que vous êtes les gardiens de la patrie. La nation vous regarde. La nation croit en vous. La nation compte sur vous. Elle vous sera toujours reconnaissante. Tout coup porté à l'ennemi, chaque victoire remportée est une lueur d'espoir dans la marche glorieuse de notre pays vers un avenir sûr et une lumière sur le chemin de la pacification totale du pays. C'est sur ces notes d'espoir que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Vive les forces armées et de sécurité au service de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. C'était l'adresse du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête de l'armée malienne. À présent, direction génie militaire, grande mobilisation ce matin pour l'imposant défilé terrestre et aérien marquant les 65 ans de l'armée malienne. Plus qu'une simple prise d'armes, l'activité vise à rendre hommage aux hommes et femmes qui se battent au quotidien pour préserver l'intégrité territoriale et protéger la population. Seydou Traoré en direct dans ce studio. Bonjour. Bonjour Koumba Sissé. Vous venez du génie militaire pour ces défilés. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Alors, à retenir, combat, que ce 65e anniversaire de la création de l'armée malienne a été célébré dans une atmosphère de reconnaissance envers les défenseurs de la patrie. La cérémonie présidée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a été marquée par un geste symbolique, notamment l'hommage de la nation à tous les soldats tombés sur le champ d'honneur. Après le salut au drapeau et l'exécution de l'hymne national du Mali, le chef de l'État a effectué la revue des troupes. Ensuite, au nom du président de la transition, le chef d'état-major général des armées a décoré certains militaires de la croix à la valeur militaire, de mérite militaire et des médailles à titre posthume à des militaires morts au front. Ces distinctions, il faut rappeler, traduisent la reconnaissance de la nation envers ses fils engagés dans la défense du territoire. Le président de la transition a remis un chèque géant de 7 milliards 514 millions 380 200 francs CFA à l'armée malienne comme indemnité forfaitaire de 10 ans de salaire des militaires décédés sur les théâtres d'opération. Alors combat, le défilé militaire a constitué également l'un des temps forts de la célébration de ce 65e anniversaire. Cette festivité traduit également la bravoure et la discipline des forces armées maliennes. Combat, ce 20 janvier, a une fois encore rendu hommage à ces héros dans la dignité et la fierté. Cette prise d'armes au génie militaire représente la cohésion des femmes, leurs responsabilités opérationnelles et leur engagement à protéger le territoire national. La cérémonie a enregistré la présence des délégations du Burkina Faso et du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel. Merci Seydou Traoré pour toutes ces informations. Partons à l'intérieur du pays, en 13e région. Ce mardi est une journée de fête, mais aussi un moment d'apprécier les efforts des forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux des plus hautes autorités. La prise d'armes a constitué la principale activité de cette journée. Moustapha Doumbia pour le compte-rendu. La revue des troupes est la première activité de cette journée du 20 janvier à Dioïla. Le 65e anniversaire de la création de l'armée malienne est ensuite marqué par la montée des couleurs nationales et l'intonation de l'hymne national du Mali par les pionniers. L'occasion est indiquée pour saluer le soutien de la population aux forces armées maliennes. Lieutenant-colonel Fousseini Berté, commandant du groupement mixte de gendarmerie, porte-parole des femmes de Dioïla. Particulièrement pour Dioïla ici, on a vu qu'à chaque 20 janvier, la population nous entoure, ils sont à nos côtés et nous facilitent notre tâche. Chaque fois qu'on a des difficultés de complément d'information, on revient à la population et nous accompagne. Jusque maintenant, à chaque fois, on a entière satisfaction des informations qui nous viennent et des recoupements qu'on nous demande de faire auprès d'eux. L'exécutif régional a salué la bravoure des forces armées maliennes et a insisté sur la nécessité d'une conjugaison des efforts pour accompagner les autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Moussa Koulibaly, conseiller au gouvernorat de Dioïla. Par les temps qui courent et au regard de l'environnement international, nous avons besoin que notre armée monte en puissance. Bref, qu'elle soit forte pour mieux veiller sur notre tranquillité. C'est pourquoi nous tenons ici à exprimer toute notre satisfaction et notre soutien à la dynamique enclenchée par les autorités de la transition pour la modernisation et le renforcement continu de nos capacités opérationnelles. La cérémonie de prise d'armes a mobilisé des chefs de services régionaux, les autorités administratives locales ainsi que des représentants des groupements socio-professionnels. Dioïla, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. À Ségou, dépôt de gerbes de fleurs et défilés militaires ont été les principaux temps forts de cette fête au camp Amadou Chekoutal. À cette occasion, des lettres de félicitations et des attestations ont été décernées aux militaires qui se sont fait distinguer par leur engagement. Reportage Honoré Tchenou. Les dépôts de gerbes et les défilés militaires sont les temps forts pour la célébration de ce 65e anniversaire de l'armée malienne à Ségou. Une célébration qui symbolise l'affirmation de la souveraineté nationale du Mali. L'occasion est donc opportune de rendre hommage aux anciens et à tous les dignes fils du pays qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie. Colonel Moussa Ongouiba, commandant des zones de défense numéro 2. Même avant la date officielle de notre accession à la souveraineté internationale, Modibo Keïta ne s'y trompait pas. Il savait que seul l'outil de défense nationale
pouvait garantir notre indépendance en tant que pays, notre souveraineté en tant que nation et notre intégrité en tant que territoire. Les festivités de ce matin sont d'autant plus importantes et empreintes de souvenirs qu'elles nous rappellent en ce jour historique, mémorable du 20 janvier 1961. La célébration de cette date 20 janvier est un acte fondamental pour notre pays de s'affirmer. Contrôleur général de brigade Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. C'est le symbole de notre souveraineté retrouvée. En cette occasion justement, je voudrais saluer la mémoire de nos illustres prédécesseurs, les braves fondateurs de l'armée malienne, et je veux m'incliner pieusement devant le sacrifice de tous nos martyrs tombés pour la patrie. Le défilé que nous venons de suivre est le visage réel de l'armée structurée, une armée forte et résolue. La remise des lettres de félicitations et d'attestation est un autre temps fort de cette fête de l'armée à Ségou. Honoré Thierry Barry Traoré pour l'ORTM. De Ségou, nous nous dirigeons à San pour voir comment cette fête de l'armée malienne a été célébrée là-bas. Drissa Kone nous fait le point. Le 65e anniversaire de l'armée malienne se tient au moment où les femmes en rang serré sont plus que jamais engagées et déterminées. À San, l'événement est célébré pour la première fois au camp du 23e régiment d'infanterie motorisée. Lieutenant-colonel Bakary Fabé, commandant par intérim du 23e régiment d'infanterie motorisée de San. Depuis un certain temps, on fait face aux attaques des groupes armés terroristes ayant décidé de semer la désolation, de procéder au vol de bétail, le paiement forcé des zakats et empêche la population de vaquer librement à leur activité quotidienne dans notre région. Ils s'attaquent à nos convois militaires et avec des agents explosifs improvisés à effet dirigé. Ensuite, les groupes armés terroristes attaquent et brûlent les camions citernes de carburant. Je tiens à rassurer l'ensemble de la population de San et environnant qu'on mettra tout en œuvre pour lutter contre les forces obscurantistes. Une montée en puissance et un professionnalisme qui n'est plus à démontrer. Descendant des braves guerriers, l'armée malienne est soutenue par sa vaillante population, ne cédera aucun pouce du territoire. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. C'est ça la force aussi de notre armée. Une armée qui se bat, qui est soutenue à 100%. Le Mali va se battre contre des agresseurs qui sont venus pour se mesurer à nous. Nous saluons les plus hautes autorités qui ont pu se lever à temps pour dire à ces gens et leur montrer qui nous sommes. Un défilé militaire a mis fin à la cérémonie sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Dans la dynamique du 20 janvier, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef suprême des armées, continue de traduire en actes son engagement à doter l'outil de défense nationale de moyens toujours plus conséquents. Cette fois-ci, c'est le génie militaire qui a bénéficié d'un important lot de matériel et d'équipements, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles. Il s'agit des engins lourds pour les gros ouvrages et les moyens technologiques de guerre comme des robots de déminage et les drones. La remise symbolique s'est déroulée au camp Sundiata Keita de Kati. Le compte rendu de Garibou Pérou. Des matériels de terrassement et de revêtement, des remorques de purification d'eau ainsi que des équipements composés, des brouilleurs portatifs, des robots de déminage et des drones sont soigneusement alignés. L'ensemble dessine les contours d'une armée en pleine modernisation. Dans ces décors de puissance, symbole d'un Mali qui renforce son outil de défense, arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef suprême des armées. Il passe en revue la troupe dans un moment chargé de symboles et de fierté. Dans la main du chef suprême des armées, une clé remise au chef d'état-major général des armées, elle ouvre la voie à une nouvelle étape pour le génie militaire, un corps dont la devise résonne comme un serment. Construire, parfois détruire, toujours servir. À travers cet acte symbolique, le président Goïta réaffirme son engagement constant en faveur du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Ces matériels et équipements ont été acquis sous le budget de l'État. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Excellence, Monsieur le Président de la Transition,
chef de l'État, chef suprême des armées, les équipements que vous remettez aujourd'hui, engins lourds de construction, matériel de sentiers et de routes, stations d'épurement d'eau, équipements de franchissement, de mobilité et de contre-mobilité, ou dispositifs de déminage. En dotant aujourd'hui le génie militaire de ces moyens modernes et adaptés, vous posez un acte fondateur. Vous donnez à nos forces les outils nécessaires pour tenir le terrain, sécuriser durablement les zones reconquises et accompagner le développement national. Classés avec méthode tels des ouvrages précieux sur les rayonnages d'une bibliothèque, les matériels et équipements de dernière génération s'offrent au regard du président de la transition. Il les observe avec attention, marque des pauses, s'imprègne de chaque détail. Nous devons vaincre militairement les groupes armés terroristes par la force légitime, la détermination et la supériorité opérationnelle. Dans le même temps, il faut convaincre les populations que l'État est présent, protecteur et porteur d'avenir, pour que les jeunes Maliens ne se laissent pas tromper par des vendeurs d'illusions. Désormais, plus d'obstacles pour ce corps stratégique. Renforcé et mieux équipé, le génie militaire est appelé à jouer pleinement son rôle, aussi bien sur les théâtres d'opération qu'au cœur des communautés. Construction d'infrastructures et réalisation des travaux d'intérêt public, appui aux forces engagées, le génie demeure un pilier essentiel au service de l'armée et des populations dans un Mali en quête de sécurité et de développement. Chaque route ouverte, chaque pont réparé, chaque piste réhabilitée, chaque ouvrage construit est une victoire silencieuse contre l'extrémisme. Là où passe le génie, l'ennemi recule et l'espérance renaît. En ce 20 janvier, journée dédiée à l'armée malienne, le génie militaire célèbre bien plus qu'une date symbolique. Il célèbre une montée en puissance, une reconnaissance et une confiance renouvelée. Il peut désormais encore mieux construire, parfois détruire, mais toujours au service de la nation malienne. Page sport, Siragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Koumba Sissé. Coup d'envoi ce mardi de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel. Oui, 2 matchs sont à l'ordre du jour. Ici à Bamako, au stade Wesley Koulibaly à 16h. AS Bakarijan de Barawili, Union sportive de Bougouba. Et à 16h, au stade Moussa Diakité UTA, Union sportive de Bougouni, Derby Academy. La 10e journée se poursuit demain mercredi avec 3 matchs. À signaler que les matchs du Stade Malien de Bamako et du Djoliba AC sont reportés à cause de leur programmation en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération les 24 et 25 janvier. Le Stade Malien reçoit ici à Bamako Petro de Luanda et le Djoliba AC se déplace du côté d'Alger pour affronter l'USM. Au lendemain de la CAN 2025, le classement du mois de janvier a été officialisé par la FIFA. Oui, le Mali chute de 2 places et occupe la 10e en Afrique et 54e au niveau mondial. Le Maroc est premier devant le Sénégal, champion d'Afrique. Le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte sont respectivement 3e, 4e et 5e. Autre fait majeur, le Maroc se retrouve à la 8e place au plan mondial, un rang historique pour le vice-champion d'Afrique. Cette nouvelle concernant les Lions de la Teranga du Sénégal. Les nouveaux champions d'Afrique et leur staff technique sont arrivés cette nuit à Dakar en provenance de Rabat. À l'accueil, le président de la République et l'ensemble du gouvernement. En ce moment, une parade populaire se poursuit sur les grandes artères de Dakar. La boucle sera bouclée cet après-midi par la réception officielle au palais de la République. Selon plusieurs sources, de fortes annonces seront faites. Seule la victoire est belle. Ligue des champions d'Europe phase poule unique, 9 matchs au menu de la 7e journée ce mardi. Le choc aura lieu à 20h temps universel à Giuseppe Meazza entre l'Inter Milan 6e 12 points et Arsenal 1er 18 points. Certaines rencontres susciteront un intérêt. Real Madrid et Monaco, Tottenham Dortmund, Bodo Glimt Manchester City, FC Copenhague Naples et Olympiakos Le Pirée Leverkusen. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce journal. La partie technique a été assurée par Abse Traoré et Fousseni Sissoko. Au micro, Koumba Sissé. Réalisation Bourama Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.